Bonjour à tous, dans un mot pour aujourd'hui, je voudrais intituler mon propos au travers de cette prière que l'on trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 33 et au verset 2. Éternel, aie pitié de nous, nous espérons en toi, sois notre aide chaque matin et notre délivrance au temps de la détresse. Quelle belle prière, ne trouvez-vous pas? Sois notre aide, sois notre protecteur, protège-nous, aie soin de nous, veille sur nous. Chaque matin, notre délivrance nous viendra de toi. Sois notre délivrance au temps de la détresse. Tous les matins, lorsque nous nous levons, nous ne savons pas de quoi la journée sera faite. Nous espérons qu'elle sera bonne. Nous espérons que, quoi qu'il arrive, nous pourrons faire face. Et sans aucun doute, vous avez déjà prié, vous allez prier, nous prions régulièrement. Ainsi, Éternel, aie pitié de moi aujourd'hui. Éternel, j'espère en toi. Alors, sois mon aide aujourd'hui encore. Comme tous les matins, sois mon aide, sois mon protecteur et ma délivrance dans le temps de la détresse. Nous sommes quelquefois confondus devant une situation inopinée que nous n'attendions pas et qui survient de façon complètement impromptu. C'est soudain, ça nous surprend. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs à Jésus lorsqu'il est entré dans la synagogue de Nazareth et qu'après avoir fait la lecture d'un texte prophétique qui disait ceci: « L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et une fois qu'il a eu fini la lecture et qu'il s'est tourné vers ceux qui étaient là pour en attendre l'explication, Jésus n'aura pas aucune peur, aucune crainte et surtout pas honte de dire aujourd'hui cette parole de l'Écriture est accomplie. Ça a provoqué des réactions, vous l'imaginez bien, dans cette synagogue. Et parmi toutes ces réactions, il va y en avoir une plus forte que les autres. Je lis le passage. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Vous êtes-vous déjà arrêté quelques instants sur ce passage? Il y a quelque chose d'étonnant, pour ne pas dire d'incompréhensible. La foule le pousse et il ne peut pas échapper finalement à cette foule qui avance. Et lui se trouve ainsi transporté jusque vers le haut de la colline, le haut de cette montagne. Et on comprend bien que leurs intentions ne s'arrêteront pas une fois qu'ils seront arrivés en haut de la colline, mais s'il est possible, ils vont pousser une dernière fois pour le précipiter en bas. Que s'est-il passé? Comment, le texte rend ceci, a-t-il pu passer au milieu d'eux et s'en alla? J'ai fouillé, j'ai regardé dans différentes traductions et il n'y a pas de traduction qui semble éclairer ce passage autrement que comme cela. Et je me dis dans le fond qu'il s'est passé quelque chose de miraculeux. Je ne sais absolument pas quoi, je ne peux pas vous dire quoi, mais je me dis voilà, Dieu intervenant comme un bouclier protecteur vis-à-vis de Jésus. Un bouclier protecteur le préservant ainsi d'être envoyé du sommet de cette colline. Savez-vous qu'en Israël, ce lieu a été marqué, et on en parle aujourd'hui encore, comme le mont du précipice, le mont de la précipitation. À cet endroit-là, les commentateurs, les guides touristiques vous diront, c'est à cet endroit-là précisément que Jésus a été mené pour être précipité en bas. Mais tous conviendront qu'ils n'ont pas réussi. Il y avait un projet, funeste projet, mais il n'a pas abouti parce que, comment, de quelle manière, on ne sait pas, mais toujours est-il que Jésus a échappé de leurs mains. Alors, a-t-il fui? S'est-il caché? A-t-il, par sa simple puissance et autorité, parce qu'il est le Fils de Dieu, neutralisé ses forces mauvaises et ainsi retraverser la foule dans l'autre sens? Je vous laisse le soin d'imaginer la chose.
J'aurais tendance d'ailleurs, personnellement, à penser que c'est ainsi que les choses se sont faites, mais que manifestant sa puissance et son autorité, cette pression, cette oppression mauvaise a été neutralisée en un instant, et Jésus a traversé ces gens haineux sans qu'il leur soit donné possibilité d'avancer, de faire un pas, de bouger un bras, d'avancer d'un mètre en direction de Jésus, neutralisé. Sois mon aide chaque matin. On va regarder l'histoire qui est beaucoup plus à notre portée et qui rejoint davantage notre quotidien, bien que là encore il s'agisse d'une situation extraordinaire, mais nous ne sommes que des hommes. Ainsi, le parallèle avec Jésus s'arrêterait là évidemment, mais regardez ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament lorsque un homme se réveille de bon matin pour vaquer à ses occupations. Il est au service du prophète Élisée, et alors qu'il se lève de bon matin, il lève les yeux et il s'aperçoit que la montagne est pleine d'un grand nombre de cavaliers, des chevaux, des chars entourent la ville et on sent la menace. Voici que le serviteur va aller vers le prophète Élisée en disant ceci: « Ah mon Seigneur, comment ferons-nous ? Comment ferons-nous » Peut-être a-t-il prié ce matin-là, comme il était dit dans Ésaïe. Sans doute aurait-il pu prier ainsi: « Éternel, aie pitié de nous aujourd'hui. Nous espérons en toi. Garde-nous aujourd'hui. Sois notre aide ce matin encore. » Et quand il est sorti et qu'il a vu l'ennemi qui était là, à une portée de main, à une portée d'arc et de flèches, on imagine l'angoisse qu'il a saisie. Alors le prophète va le rassurer. Et le prophète va lui dire: « Ne crains pas, Dieu est avec nous. » Ça se traduira autrement. Il va simplement demander à Dieu d'ouvrir ses yeux pour qu'il puisse voir. Et la Bible dit qu'au moment où il le fera, vous le lirez si ça vous intéresse, dans le 2e livre des Rois au chapitre 6, il nous est rapporté ceci: « Élisée pria en disant: « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Un bouclier protecteur. Ce que cet homme naturellement ne voyait pas, Élisée l'a vu, parce que c'est une vision hautement spirituelle, mais dans le fond tellement agréable, le secours de l'Éternel qui ne manque jamais dans la détresse. C'est ainsi que Dieu va guider notre journée. C'est ainsi que Dieu s'occupera de vous. Autant Jésus a eu la vie sauve et est passé au milieu d'eux sans que personne ne mette la main sur lui, sans que rien n'atteinte à son intégrité et à sa vie. De la même façon, Élisée et son serviteur seront épargnés ce jour-là. Alors que la troupe s'avance vers Élisée pour le capturer, la Bible dit qu'ils vont être comme aveugles, aveuglés, ne reconnaissant pas le prophète, ne sachant pas où se trouve l'homme qu'ils doivent arrêter. Et c'est ainsi que le prophète les conduira dans la ville, et une fois à l'intérieur de cette ville, la garnison en somme va se retourner contre eux, et ils vont être piégés. Jamais ils ne repartiront chez eux ayant la vie sauve, bien sûr, mais jamais ils n'emporteront celui qu'ils étaient venus chercher, parce que Dieu le protégeait, parce que Dieu l'avait gardé. Voici comment cette journée qui est là devant nous se déroulera. De cette façon-là, parce que nous avons prié, parce que vous avez prié, et parce que nous allons encore faire cette belle prière. Aie pitié de nous, garde-nous, soutiens-nous, prends soin de nous. Je vous relis ces quelques mots avant que nous invoquions Dieu ensemble. Éternel, aie pitié de nous. Appropriez-vous ceci, je vais le dire en mon nom propre. Faites la même chose, vous également. Éternel, aie pitié de moi. J'espère en toi. Sois mon aide ce matin encore et ma délivrance au temps de la détresse. Prions ensemble. Notre Dieu, nous venons devant toi ce matin encore avec cette prière. Rien d'autre que cette prière, mais au-delà de cela, il y a la foi que nous avons placée en toi et il y a cette certitude que tu es un Dieu de miracles. Alors, comme nous croyons en toi, comme nous te faisons confiance,
Nous croyons que tu vas intervenir encore maintenant et que tu vas bénir ainsi nos vies. Je prie pour mon frère, ma sœur. Je prie pour celui qui écoute ce message, afin que tu veilles sur lui au temps de la détresse. Sois son bouclier protecteur. Au temps de la difficulté, sois là, révèle-toi et que ses yeux te voient. Qu'il ne soit pas troublé face à l'adversité, aux problèmes, qu'il ne soit pas choqué face aux difficultés, qu'il ne soit pas effrayé devant l'épreuve et le tourment, devant la difficulté qui se dresse, mais qu'il puisse voir également la délivrance que tu as préparée. Oh, rien ne nous arrivera, parce que tu veilleras sur nous encore aujourd'hui, tu nous protégeras, tu nous garderas, quoi qu'il arrive. Cela est dans ton plan. Merci pour ta faveur et ta grâce. Jusqu'à ce soir, tu veilleras sur nous, ô Éternel, et nous te remercierons jamais assez, mais nous voulons le faire tout au long de cette journée, te remercier pour ta grâce et ta bonté. Que ton nom soit loué pour ta bienveillance, Seigneur. Que Seigneur vous bénisse. Allez en paix pour toute cette journée.